Comment présenter ton dossier bancaire et comment multiplier les chances d'obtenir ton prêt? La première chose, ne pas demander à ton banquier combien il peut te prêter, mais le calculer toi-même. Ça montre déjà en fait, si tu veux, une certaine incompétence puisque tu ne peux pas le calculer toi-même. Et surtout, ça va commencer à mettre dans une position hiérarchique avec le banquier, lui professionnel et toi novice. Si tu arrives en disant voilà, moi j'ai calculé par rapport à mon endettement, je sais qu'en moyenne je peux emprunter à peu près tant. Ça montrera déjà une certaine compétence de ta part et il va se dire non, j'ai pas affaire à un novice et j'ai vraiment affaire à un expert. Deuxième point, ne demande pas l'avis du banquier avant de signer un compromis. L'erreur aussi que tout le monde fait, c'est d'aller voir son banquier, lui demander est-ce qu'on peut me prêter sur ce bien immobilier sans avoir signé de compromis. Le banquier peut te dire oui, une fois que tu as signé le compromis, il te dira non. Donc retiens bien qu'un banquier ne pourra jamais te donner de décision et tu ne pourras jamais te fier à sa décision tant qu'il n'a pas le compromis et tant qu'il n'a pas tous les éléments de ton dossier pour te donner une vraie décision. Troisième point, lorsque tu montes ton dossier bancaire, ne demande pas au banquier quels sont les documents à fournir. Encore une fois, ça met une mauvaise relation. Et si tu arrives avec déjà tous les documents nécessaires, encore une fois, ça va te placer d'égal à égal avec ton banquier et le fait de montrer que tu es un expert et que tu connais ton dossier, ça va évidemment lui donner beaucoup plus confiance pour qu'il puisse te prêter par la suite.